Il y a les marées, les vagues, le vent, les océans sont pleins de ressources. Leur puissance peut servir à fournir une énergie propre abondante à ceux qui en ont le plus besoin. Je suis Denis Pelluel, maire de l'île d'Ouessant. L'île qui est la plus à l'ouest de la France métropolitaine. On y accède après une traversée d'à peu près 1h15 en bateau, 1h15, 1h30. Trop éloigné pour être raccordé au réseau électrique du continent, Ouessant alimente ses 842 habitants en électricité, principalement grâce au fioul. Mais les choses vont changer. L'île prévoit de passer dans un peu plus de 10 ans à une production issue à 100% des énergies renouvelables. On s'est rendu compte quand même qu'on a tout ce qu'il faut autour de nous pour produire de l'énergie. On a du soleil, comme aujourd'hui, on a du vent, comme très souvent, et puis on a des courants marins autour de l'île. C'est au sud-ouest de l'île, sur le Fromveur, passage maritime entre Ouessant et l'archipel de Molène, réputé pour ses courants violents, que l'entreprise française Sabella a immergé un engin expérimental, l'hydrolienne D10. Placé au fond de l'océan à 55 mètres de profondeur, le système transforme les courants de marée en électricité, qui est ensuite acheminée à terre par un câble sous-marin. C'est une éolienne sous-marine, on exploite donc de l'hydrocinétique, c'est-à-dire de la vitesse de l'eau. Et donc le courant, la marée montante et la marée descendante vont faire tourner un rotor avec des pales, qui lui-même va entraîner une génératrice électrique derrière. Installée en octobre dernier, l'hydrolienne est aussi haute qu'un immeuble de 5 étages. Elle est conçue pour résister à des conditions océaniques extrêmes, sans maintenance régulière qui engendrerait des coûts trop élevés. 2 ans de tests sont encore prévus pour s'assurer qu'elle est fiable, mais aussi qu'à terme, le prix de l'électricité qu'elle permettra de produire sera bien compétitif. La maturité de l'hydrolien interviendra avec la démonstration qu'on est capable de produire des machines qui sont fiables, mais de manière extrême. S'il faut les relever tous les ans ou tous les 2 ans, bien évidemment, le modèle économique ne tiendra pas. L'entreprise prévoit d'installer d'autres turbines dans les années à venir. Le potentiel du passage du Fromveur est estimé à 500 MW, une puissance bien supérieure aux besoins de l'île. Une partie de l'électricité produite pourrait servir à alimenter les côtes françaises, où elle représenterait une alternative aux sources d'énergie polluantes. Dans quelques décennies, les technologies auront fait de l'énergie des océans une source principale d'électricité. Les représentants de ce secteur comptent bâtir une capacité de production de 100 gigawatts en Europe d'ici 2050. C'est suffisant pour fournir de l'électricité à 76 millions de foyers européens. Ainsi, on estime que 10% de la consommation totale d'électricité sur le continent sera couverte par l'océan. De nombreux prototypes qui ont atteint la phase de démonstration sont actuellement en test au Centre européen des énergies marines dans le nord de l'Écosse. Cette plateforme flottante est le fruit d'un projet financé par l'Union européenne et mené par une entreprise espagnole, Magallanes Renovables. Les hydroliennes sont placées sous sa coque pour rendre leur maintenance un peu plus simple, même ici, dans les eaux tumultueuses des îles Orcades. Les vagues ici peuvent faire plus de 18 mètres. Ce sont de très grosses vagues et les courants de marée peuvent dépasser les 4 mètres par seconde. Ça fait environ un demi-milliard de tonnes d'eau qui passent sur site par heure. Donc nous avons des conditions très difficiles et l'idée, c'est que si ces technologies fonctionnent ici, alors ce sera le cas partout dans le monde. Les entreprises européennes occupent les premières places mondiales dans le domaine de l'énergie des océans. Ce marché, dont la valeur devrait atteindre 53 milliards d'euros par an en 2050, devrait permettre de créer 400 000 emplois en Europe et de stimuler l'économie des régions côtières. Quand on regarde le nombre de brevets en la matière dans le monde, l'Europe s'en sort vraiment bien. Je crois que c'est parce que de nombreux pays s'appuient sur leurs points forts respectifs et ils voient tous comment profiter au maximum de cette technologie. La Commission européenne a investi plus de 300 millions d'euros au cours des 10 dernières années dans des projets d'énergie marémotrice et houlomotrice. Aujourd'hui, le secteur a besoin d'investisseurs nationaux et privés pour mettre ces technologies sur le marché. C'est un secteur important et l'Union européenne le sait. Il faut beaucoup de temps pour développer ces technologies, mais aujourd'hui, on les voit apparaître dans les océans et elles commencent effectivement à fournir de l'énergie. On voit que le soutien est très fort et il faut le maintenir. On ne doit ni renoncer ni hésiter à l'heure actuelle.